La fête battait son plein. La musique emplissait l'air, se mêlant aux rires et aux conversations animées. Arthur savourait ce moment de joie, entouré de sa famille et de ses amis. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Gideon entra, le visage impassible. Sa présence imposante, presque menaçante, brisa l'atmosphère festive. Un silence gêné s'abattit sur l'assemblée, tous les regards convergeant vers l'intrus. Lilia, le visage cramoisi, sembla prise au dépourvu. Sa réaction vive ne passa pas inaperçue aux yeux d'Arthur. Il la connaissait assez bien pour déceler le mélange de surprise et d'admiration qui brillait dans ses yeux. Le contraste entre l'ambiance festive et l'arrivée soudaine de Gideon était saisissant. L'incertitude planait maintenant dans l'air, tel un nuage sombre dans un ciel bleu-azur. Arthur observait Lilia du coin de l'œil, ses pensées tourbillonnant dans un mélange de curiosité et de confusion. Il comprenait ses sentiments complexes envers Gideon, un homme qui semblait incarner tout ce qu'il n'était pas. La gratitude envers l'homme qui l'avait sauvé se mêlait à une admiration presque puérile pour le puissant lanceur, une admiration qu'Arthur trouvait difficile à ignorer. Il se souvenait encore de l'histoire de Lilia, chaque détail gravé dans sa mémoire comme une vieille cicatrice. Enlevée par des bandits, elle avait été sauvée in extremis par Gideon, un acte héroïque qui avait changé le cours de sa vie. Cet événement tragique avait marqué la jeune fille, tissant un lien invisible entre elle et son sauveur, un lien qu'Arthur ne pouvait que respecter. « Doucement, Gideon », murmura-t-elle, son regard plein de reconnaissance et d'admiration. Arthur devinait que pour Lilia, Gideon représentait la force, la sécurité, tout ce qui lui avait manqué ce jour-là, et bien plus encore. Il ressentait une certaine empathie pour elle, comprenant le besoin de s'accrocher à une figure protectrice après un tel traumatisme, un besoin presque instinctif. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère pointe d'agacement, une irritation qu'il ne parvenait pas à expliquer entièrement. Il percevait la distance que Gideon mettait entre lui et les autres, le mur invisible qu'il érigeait autour de lui, un mur qu'Arthur trouvait frustrant et intriguant à la fois. Gideon s'approcha d'Arthur, brisant ainsi le silence qui s'était installé. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient une once de chaleur lorsqu'il s'adressa au jeune homme. « Arthur, j'ai quelque chose pour toi. » Il tendit une petite boîte en bois sculpté. Un cadeau de la part du conseil de Dikaten. Arthur accepta la boîte, surpris. « Arthur, le conseil, pourquoi ?» Tu as accompli beaucoup pour Dikaten. Le conseil reconnaît tes efforts et souhaite te témoigner sa gratitude. Le conseil de Dikaten, une assemblée légendaire de mages puissants, régnait sur le royaume depuis des siècles. Arthur avait entendu parler de cette assemblée de mages puissants qui gouvernait le royaume. Depuis son enfance, il avait rêvé de percer leur mystère. On les mentionnait rarement, agissant dans l'ombre, tirant les ficelles du pouvoir. Leur influence était subtile mais omniprésente. Leur intérêt soudain pour Arthur le laissait perplexe. Pourquoi maintenant, après tant d'années d'indifférence apparente? Était-ce simplement pour le remercier de ses exploits passés, ou y avait-il autre chose? Une reconnaissance de ses talents, ou une mise à l'épreuve? Une vague d'appréhension le parcourut. Il sentait que quelque chose de plus grand se préparait, quelque chose qui le dépassait. Il savait que le pouvoir attirait le pouvoir. Et avec ce pouvoir venait la responsabilité, et souvent, le danger. Son ascension fulgurante et ses capacités exceptionnelles n'avaient pas pu passer inaperçues. Il avait attiré l'attention de ceux qui veillaient sur l'équilibre du royaume. Se pourrait-il que le Conseil voit en lui un pion à manipuler, un outil à utiliser pour ses propres fins, ou peut-être un allié potentiel dans une lutte plus vaste? Arthur rangea soigneusement la boîte, son esprit bouillonnant de questions. Chaque détail de cette rencontre mystérieuse le hantait. Il ne pouvait ignorer les implications de ce cadeau. Ce n'était pas un simple présent, mais un message, une invitation à un destin plus grand. Le conseil de Dikaten ne se manifestait pas sans raison. Chaque action, chaque décision était calculée, et Arthur devait découvrir pourquoi il était maintenant au centre de leur attention. Les cadeaux s'empilaient autour de Tessia. Des bijoux scintillants, des robes élégantes, des livres anciens. Chacun avait choisi avec soin un présent pour la jeune fille.
Alice et Eleanor, les mères d'Arthur et de Tessia, observèrent la scène avec un sourire indulgent. Elles étaient heureuses de voir leurs enfants si unis et heureux. Le père d'Arthur, Reynolds, discutait avec Virion, le grand-père adoptif d'Arthur. Leur conversation, ponctuée de rires et de tapes sur l'épaule, témoignait de la complicité qui les unissait. Malgré les dangers qui les menaçaient, malgré les intrigues politiques qui se tramaient dans l'ombre, la famille d'Arthur restait unie. C'était là leur force, leur refuge face à l'adversité. La fête touchait à sa fin. Les invités partaient peu à peu, laissant la famille d'Arthur seule dans le grand manoir. Le silence retomba, apaisant après l'agitation de la soirée. Arthur s'installa dans un fauteuil confortable, un verre de vin épicé dans les mains. Il repensait à la journée écoulée, aux rires, aux cadeaux, à la présence énigmatique de Gideon. Il se sentait tiraillé entre son désir de protéger sa famille et sa soif d'aventure, entre la quiétude du moment présent et l'incertitude de l'avenir. Le cadeau du conseil de Dikaten pesait lourd dans ses pensées. Il sentait qu'il était à un carrefour de son existence, que des choix importants se profilaient à l'horizon. Le lendemain, Arthur reprit son entraînement avec une ardeur redoublée. Il savait que chaque jour comptait, chaque moment passé à s'entraîner était crucial pour son avenir et celui de Dikaten. Il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences magiques, cherchant à maîtriser chaque sort, chaque incantation, poussant son corps et son esprit à leurs limites. Il savait que la force physique et mentale était essentielle pour affronter les défis à venir. Le danger qui menaçait Dikaten était toujours présent, une ombre constante qui planait sur le royaume. Et Arthur se sentait investi d'une lourde responsabilité. Il portait le poids des espoirs et des peurs de son peuple sur ses épaules. Il se devait d'être prêt à affronter toute menace, à se tenir en première ligne pour défendre son royaume, à protéger ceux qu'il aimait. Sa famille, ses amis, tous comptaient sur lui. Il passait des heures à maîtriser ses pouvoirs, à perfectionner chaque technique, chaque mouvement, à canaliser l'énergie qui coulait en lui. Chaque goutte de sueur, chaque moment de douleur, chaque muscle endolori le rapprochait de son but, devenir assez fort pour assurer la sécurité de son monde. L'entraînement était exigeant, parfois douloureux, mais nécessaire. Il savait que chaque effort le rendait plus fort. Mais Arthur ne se plaignait jamais. Il acceptait la douleur comme une partie de son voyage. Il savait ce qui était en jeu. La survie de Dikaten dépendait de sa préparation, et il était prêt à tout pour protéger ceux qui lui étaient chers. Rien ne pouvait le détourner de son objectif. Le cadeau du conseil de Dikaten continuait de hanter les pensées d'Arthur. Il avait fait des recherches, se plongeant dans les rares documents qui mentionnaient cette assemblée secrète. Le conseil était composé des mages les plus puissants de Dikaten, des individus dont les noms étaient murmurés avec respect et crainte. Ils étaient les gardiens du royaume, les protecteurs de l'équilibre du pouvoir. Leur motivation restait opaque. Pourquoi s'intéresser à lui, un jeune homme issu d'un petit village de campagne? Quel était leur but? Arthur sentait que le conseil jouait un jeu dangereux, un jeu dont il ne connaissait ni les règles ni les enjeux. Il devait rester vigilant, se méfier des apparences, pour ne pas devenir un pion dans leur jeu de pouvoir. Arthur se sentait tiraillé de toutes parts, sa famille, ses amis, le conseil de Dikaten, ses propres ambitions. Chacun tirait sur lui, exigeant son attention, son énergie. Il devait composer avec les attentes des autres, tout en restant fidèle à ses propres valeurs. Ce n'était pas toujours facile, et il commettait parfois des erreurs. Il apprenait à naviguer dans ce réseau complexe de relations, à trouver son propre chemin entre loyauté et ambition, entre devoir et désir. Arthur comprenait que chaque décision avait des conséquences, qu'il ne pouvait plaire à tout le monde. Il devait apprendre à faire des choix difficiles, même si cela signifiait décevoir certaines personnes. L'avenir s'étendait devant Arthur, rempli de promesses et de dangers. Il était prêt à affronter les défis qui l'attendaient, fort de l'amour de sa famille et de la détermination qui l'animait. Le chemin qui s'ouvrait à lui était semé d'embûches, mais Arthur était prêt. Il avait appris de ses erreurs, il s'était endurci au fil des épreuves. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler l'avenir, mais il pouvait se préparer à l'affronter. Il continuerait à s'entraîner, à se battre pour ce en quoi il croyait, à protéger ceux qu'il aimait.
L'aventure ne faisait que commencer.